Bienvenue amis Cancer pour votre tirage pour ce mois de novembre 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo, les amis. Vous avez un tirage très particulier, mais restez avec moi jusqu'au bout parce que vraiment, tout est bien qui finit bien pour vous, les amis, ce mois-ci. Allez, l'énergie pour vous, c'est la carte des contraintes financières en inversé. À l'envers, cette carte annonce une rentrée d'argent. Les restrictions antérieures ne sont plus nécessaires et l'argent ainsi que d'autres choses abonderont dans votre vie. En ayant plus d'argent, vous allez constater que vous avez la liberté de prendre plus de risques et de dépenser sans être aussi prudent. La rivière d'abondance commence à couler vers vous, mais ne soyez pas trop insouciant. Agissez toujours de manière réfléchie, que ce soit avec l'argent ou dans tous les aspects de votre vie, les amis. En carte de conseil, vous avez sortez de votre zone de confort, ce que je préfère d'ailleurs appeler la zone de connaissance. Pourquoi ? Parce que cela permet de mettre les choses en perspective. Si on parle de zone de confort, cela impliquerait que sortir de cette zone serait un challenge, voire une menace. Tandis qu'en parlant de zone de connaissance, alors je peux être dans une énergie de découverte, de confiance, de curiosité et d'évolution qui sont des aspects essentiels de mon épanouissement dans la vie, tout ce qui me rendra heureuse. Alors, nous apprenons en permanence pour évoluer. Peut-être qu'ici, l'univers vous dit d'apprendre de nouvelles compétences, connaissances ou d'aller vers de nouvelles expériences pour évoluer, voire faire évoluer votre situation financière pour certains. Peut-être que nous nous sommes limités dans des habitudes, des croyances, des comportements, des routines qui ne servent plus nos intérêts, nos besoins, nos relations, notre évolution en tout cas aujourd'hui. Peut-être qu'il est temps de revoir notre façon de penser la vie, ses possibilités, l'argent, ce que nous méritons également. Il y a très certainement des peurs, des blocages que vous vous imposez ici les amis et dont il faut vous libérer. Ce qu'on dit aussi, c'est qu'il est temps pour certains de cesser d'être dans l'obsession de quelque chose, d'une personne, une situation en particulier. Vous résistez à un changement, une séparation, une transformation majeure dans votre vie ou un changement de vos croyances. Peut-être que peut-être qu'on vous dit qu'il est temps d'affronter vos peurs et d'embrasser ce changement, cette transformation pour évoluer ou faire évoluer votre situation et vos conditions. On ne peut plus continuer comme ça, c'est ce que j'entends pour vous ici les amis, ce n'est plus possible, ça ne fonctionne pas. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 7 d'épée ici. Elle vous parle de trahison, de duperie, de malhonnêteté, de mensonge et de déception. Avec cet alignement de la 10 de bâton et de l'ermite ici, on voit bien chez vous les amis un besoin vital d'évolution. Soyez envers vous-même comme une mère douce et aimante. Croyez en vos capacités intrinsèques parce que ici, on vous encourage à saisir votre chance si des opportunités intéressantes devaient se présenter à vous. Tous les voyants sont désormais au vert et l'attente n'est plus de rigueur. Acceptez tout simplement de déployer votre énergie sur le long terme dans le cadre des projets qui vous tiennent à cœur et qui sont restés trop longtemps en hibernation. Mais avec l'ermite, ce que je ressens, c'est savez-vous seulement ce que vous voulez vraiment pour vous, pour votre vie, pour votre carrière, vos finances, vos relations. On n'a pas encore toutes les réponses ici et une introspection semble nécessaire. Mais il faut vous mettre en action parce que c'est en agissant, en expérimentant qu'on obtient de nouvelles réponses et que l'on gagne en clarté. Je ressens aussi que pour certains, vous pourriez encore porter le fardeau émotionnel très lourd d'une trahison, d'une tromperie, d'une déception du passé, de quelque chose de très difficile ou très douloureux en tout cas, et il faut faire ce travail sur vous-même.
pour pouvoir déposer tous ces fardeaux. Vous cherchez à comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ces mensonges, cette déception, cette tromperie, cette trahison, mais cela vous empêche d'avancer sur les autres aspects de votre vie. Alors, cherchez à comprendre, oui, à obtenir des réponses, oui, c'est indispensable, c'est nécessaire pour évoluer et ne pas reproduire les erreurs de jugement ou d'action du passé. Mais vous devez pouvoir avancer, garder l'équilibre et agir pour bâtir le futur au présent, vous réaligner avec ce que vous voulez vraiment. On vous invite à prendre du recul sur ces événements déplaisants de votre vie, quel que soit le domaine concerné. Si la vie est nécessairement faite d'embûches, c'est avant tout notre manière de percevoir les choses qui influence le plus notre morale. Aux peines succèdent toujours les sourires. Pardon. C'est pourquoi il est toujours positif et constructif d'essayer de prendre de la distance sur les situations, de la hauteur, de façon à ne jamais être trop influencé par nos émotions puissantes qui nous submergent parfois. Ici, c'est comme si on ruminait en permanence constamment cet événement dans la 7 d'épée, et il est temps de laisser tout cela au passé, d'embrasser cette transformation majeure, ce changement dans votre vie avec la mort qui est centrale à tout votre tirage ici. Quelque chose est terminé, c'est terminé en réalité, terminé, et vous devez désormais aller de l'avant les amis. La première carte que vous avez pour le présent, c'est le valet d'épée ici. Il vous parle de curiosité, de motivation, de communication, de confiance et de dynamisme. Avec cet élément de la mort et du cavalier d'épée, je vois plusieurs choses importantes pour vous. La première, c'est qu'il est urgent de cesser toute communication ou d'espionner pour certains quelqu'un sur les réseaux sociaux, particulièrement parce que ça vous fait du mal inutilement et qu'il faut aller de l'avant. Ça me parle aussi d'être bloqué, d'un blocage de communication, et c'est terminé, cette histoire ici, elle est terminée. On s'accroche à des feuilles mortes et il faut sortir de cette obsession pour avancer et faire des changements positifs dans votre vie. Alors, ce peut être que quelqu'un vous espionne aussi, et il faut peut-être vous protéger d'une façon ou d'une autre, les amis. Communiquez clairement que c'est terminé et avancez droit devant vers ce que vous souhaitez vraiment. Pour certains, ce peut être aussi une rencontre prochaine, l'émergence d'une relation sentimentale reposant sur des fondations solides et qui aura très certainement un impact majeur et très transformateur dans votre vie. Quelque chose d'assez fougueux avec l'énergie du cavalier d'épée d'ailleurs. Mais ce que je ressens, c'est que si vous ruminez encore cette énergie de la 7 d'épée ici, eh bien, on va vers l'égarement et les conflits quelque part. Donc, vous avez besoin de faire la paix avec ce qui s'est passé ici pour pouvoir concrétiser vos projets sentimentaux et vivre des relations apaisées, harmonieuses et non conflictuelles. Ou alors, c'est la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie, les amis. Il faut laisser le passé au passé pour avancer. Sur le plan professionnel, je ressens une énergie de changement, de transformation, très très dynamique d'ailleurs, quasi urgente. On est peut-être plus affirmé, on ose dire les choses pour changer une situation. Ici, vous êtes dans une très très belle énergie de détermination et de confiance, particulièrement si vous devez gérer des projets importants, les amis. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi revoir notre façon de communiquer ? C'est fortement possible parce qu'un changement, une transformation est bien nécessaire ici. Certains pourraient carrément poser leur démission ou exprimer la volonté d'arrêter quelque chose parce que ça ne nous convient plus, ça ne fonctionne pas. Je ressens vraiment une envie, un besoin de liberté, de reprendre votre liberté dans une situation ce mois-ci, pour vous les amis, très clairement. Voire un besoin d'évasion, de s'évader de quelque chose. Ça ne peut plus continuer comme ça ne fonctionne pas, et c'est exactement ce que j'entendais pour vous dans la carte de conseil. C'est terminé, et on l'exprime très clairement ici. On est vraiment déterminé à tourner la page. Non seulement avec l'énergie de la mort, mais aussi regardez ce cavalier d'épée ici. Il galope, d'accord, à toute allure, sur
un sol très froid, ce qui peut s'apparenter au permafrost, ce sol gelé sur lequel rien ne pousse. On voit d'ailleurs peut-être plus clairement sur la carte du tarot de Grimaud, ce désert, rien ne pousse ici, mais on voit aussi, c'est que ce cheval, il est fier, donc il y a un aspect fierté aussi, et il va tenir très fermement sa parole, son épée ici, les amis. Il est fier, ce cavalier, et il tiendra sa parole fermement, c'est terminé. Ce qu'on vous dit également, c'est encore de changer vos habitudes qui ne vous servent plus, d'accepter d'élargir vos horizons et de jeter un regard nouveau sur le monde. Sortez la tête du guidon pour prendre un grand bol d'air frais, c'est véritablement nécessaire ici. La première carte que vous avez pour le futur, c'est cette 4 de coupe ici, clarifiée par ce valet de coupe en inversé. Alors cette 4 de coupe, elle vous parle de stabilité émotionnelle, de sécurité, de pérennité, de lassitude et de routine. Avec cet alignement de la 9 de denier et la 9 de bâton ici, ce que je ressens, c'est que, je vois plusieurs choses. D'abord, quelqu'un pourrait avoir des regrets par rapport à une grossesse. On a le 9 dans la 9 de denier et dans la 9 de bâton. 2 9 pour moi, ça évoque vraiment des regrets par rapport à une grossesse. Une offre d'amour qui a été refusée, rejetée ou qui n'a pas été faite ici, très clairement. Ce que je vois aussi, c'est une situation dans laquelle il n'y a plus d'amour. On s'ennuie et on veut reprendre notre indépendance dans cette 9 de denier ici, notre épanouissement. On veut surmonter ces difficultés, quelles que soient les difficultés que cela impliquerait, on veut revenir à notre indépendance. On veut reprendre son indépendance, encore cette énergie de se libérer de quelque chose. On me parle vraiment ici des dangers de la routine, du manque d'amour. La richesse de vos relations contribue activement à votre épanouissement personnel. Donc, si vous vous concentrez si vous concentrez vos efforts uniquement sur votre vie professionnelle, vous risquez de souffrir d'un certain assèchement affectif, nuisible à votre bien-être comme à celui de vos proches. Mais c'est aussi une véritable invitation à l'élévation spirituelle, à vous élever spirituellement afin de trouver ou de retrouver ce sentiment ici d'indépendance, d'épanouissement, d'équilibre, d'abondance, de joie et de sérénité dans cette 9 de denier. Et il y a beaucoup à faire pour y parvenir dans cette 9 de bâton. Quoi qu'il en soit, dans les semaines qui arrivent, vous allez être dynamique et positif. Vous ne pourrez plus rester en place, vous voudrez embrasser pleinement vos passions, vos projets et vous enrichir de nouvelles découvertes, ce qui est excellent pour vous les amis, car oui, on vous le disait, sortez de votre zone de confort. Une énergie qui sera sans doute favorable à votre épanouissement, puisque cela vous permettra de profiter d'une vie sociale active et d'explorer de nouveaux horizons. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.